Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de l'art de pratiquer la parole de Dieu, l'art de pratiquer les instructions du Seigneur. La Bible nous enseigne en Luc chapitre 6, à partir du verset 46, nous lisons la parole du Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. La Bible nous enseigne ici, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous instruit sur la nécessité, l'importance de pratiquer les instructions qu'il nous donne, de pratiquer la parole. Bien-aimé, la Bible est un grand livre rempli de la parole de Dieu, rempli de promesses, rempli de principes et rempli de prophéties. Lorsqu'on lit la Bible, on trouve des prophéties. Lorsqu'on lit la Bible, on trouve des promesses. Et lorsqu'on lit la Bible, on trouve des principes, c'est-à-dire des instructions que Dieu nous donne. Et à chaque fois que nous méditons la Bible, nous pouvons croiser une prophétie, croiser une promesse ou croiser une instruction claire. Donc, lorsque nous tombons sur une instruction que Dieu nous donne personnellement par rapport à notre vie, la Bible dit que c'est une opportunité pour nous de bâtir une vie solide. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 2, que toute chose subsiste par le pouvoir de la parole de Dieu. La Bible dit, si nous pratiquons la parole de Dieu, nous allons activer le pouvoir de la parole de Dieu qui fait subsister toute chose. Le mot subsister veut dire que quelque chose qui ne tombe pas, quelque chose qui dure, quelque chose qui est stable, quelque chose qui est inébranlable. Peu importe ce qui va se lever contre cette chose, elle reste inébranlable. Toute chose subsiste par le pouvoir de la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ donc va nous enseigner ici pour dire, plusieurs personnes l'appellent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas ce qu'ils disent, ne vont pas plus loin avec lui. Mon message aujourd'hui est d'inviter une personne à ne pas rester à l'étape où tu dis aux gens que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Sauveur, mais tu n'as pas encore franchi l'étape consciente de la pratique des instructions que Dieu te donne. Tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu fais pas mal de choses, mais tu n'as pas un cœur qui est prêt à pratiquer les instructions que Dieu lui donne. Bien-aimé, Jésus nous donne l'exemple et il dit, je vais vous montrer à quoi ressemble la vie d'un homme sage, quelqu'un qui écoute sa parole et la met en pratique, qui écoute ses instructions et les met en pratique. C'est semblable à quelqu'un qui a bâti. D'abord, la parole de Dieu, on utilise la parole de Dieu pour bâtir notre vie, pour bâtir nos foyers, pour bâtir nos entreprises. La parole de Dieu contient les instructions pour bâtir toute une vie, pour bâtir une destinée, pour bâtir l'éducation des enfants, pour bâtir des hommes, pour bâtir des jeunes filles, pour préparer les gens. Et Jésus a dit, celui qui bâtit sa vie,
qui bâtit sa maison, qui bâtit son foyer, son entreprise, avec lui ses instructions, les instructions de Jésus, est quelqu'un qui a bâti et fondé quelque chose sur le roc. Et cette chose-là, les inondations et les tempêtes de la vie vont se jeter contre cette maison et elle reste inébranlable. Mais la Bible dit, celui qui ne met pas en pratique, celui qui ne bâtit pas sa vie sur la base des instructions que le Seigneur Jésus lui donne, est quelqu'un qui est en train de construire sa propre ruine. Sa propre ruine. C'est pourquoi je vous ai dit dans Hébreux chapitre 1, verset 2, il est dit, toute chose subsiste par le pouvoir de sa parole. Par le pouvoir de la parole de Dieu, un foyer peut subsister. Ta vie va subsister par le pouvoir de la parole de Dieu. Si tu as un cœur qui est prêt à pratiquer la parole de Dieu, tout ce que tu bâtis sur la base des instructions du Seigneur, cette chose-là est inébranlable. La Bible dit dans le livre de Psaumes que les projets de Dieu, les desseins de Dieu durent de génération en génération. Les projets de Dieu durent de génération en génération. Est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement, tu es en train de faire cette chose-là sur la base d'instructions que le Seigneur t'a données de façon directe? Est-ce que tu n'es pas en train de bâtir une vie qui est basé sur le fait que tu te crois tellement intellectuel, tu te crois tellement sage, que tu te lances dans des projets comme ça. Laisse-moi te dire que ce que tu es en train de faire, si ce n'est pas Dieu qui t'a dit cette chose, elle va finir par s'écrouler. Elle va finir par s'écrouler. Même si, le défi c'est quoi? Le défi c'est que des choses vont se lever contre toi, mais les choses là vont pas t'ébranler. Des défis vont venir, tu ne seras pas ébranlé. Tu ne seras pas ébranlé. Il dit, tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Tu traverseras le feu ne va pas te dévorer. Je te le dis, il dit, rien ne pourra te nuire parce qu'il t'a donné le pouvoir de sa parole pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des adversités et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, Jésus-Christ nous enseigne quelque chose de puissant que nous devons prendre en compte. Et c'est le cœur de Dieu ce matin. C'est le cœur de Dieu que je viens te présenter ce matin. En Jacques chapitre 1, à partir du verset 22 au verset 25, nous lisons, il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. L'apôtre Jacques nous enseigne ici que mettre la parole de Dieu en pratique est censé être le but de tous ceux qui se mettent à écouter la parole. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth te donne une instruction, le but c'est de pratiquer cette instruction. Mais il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, les instructions que Dieu vous donne, en vous trompant vous-même à travers de faux raisonnements. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu et font des discours, des causeries avec cette parole. Pour dire aux gens qu'ils connaissent, pour dire aux gens qu'ils comprennent des choses. Mais Jésus dit, à quoi ça sert de prôner que tu comprends quelque chose sans que tu ne sois en train de pratiquer cette parole, sans que tu ne sois en train d'obéir à cette parole. Alors, aujourd'hui, le Seigneur veut t'interpeller. Arrête de te borner. Arrête de passer ton temps à écouter les enseignements, à aller t'asseoir, écouter, lire ta Bible, écouter et raconter, faire des débats, des discours inutiles t'asseoir avec des amis, parler de la parole et au fond de toi, tu n'es pas quelqu'un qui pratique la parole. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce qu'il te dit. Tu n'es pas quelqu'un qui obéit aux instructions du Seigneur. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Et il dit, vous recevez donc mes instructions et prenez mon joug et vous aurez du repos pour vos âmes. Bien-aimés, beaucoup de vies chrétiennes sont encore dans des batailles inutiles parce que les gens ne veulent pas recevoir
les instructions du Seigneur qui sont capables de sauver, de donner du repos et de sauver leurs âmes. Bien-aimé, la capacité de la parole de Dieu se trouve, comme j'ai dit dans Hébreux chapitre 1 verset 2, il dit toutes choses subsistent par le pouvoir de la parole de Dieu. Et l'apôtre Jacques qui parle, il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, qui est en train de se tromper lui-même par de faux raisonnements, il est semblable à quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Bien-aimé, la parole de Dieu nous donne la révélation de ce que nous devons être de façon authentique. Il y a un plan divin, il y a un modèle divin pour le mariage. Il y a un modèle divin de comment instruire un enfant. Il y a un modèle divin de comment faire le ministère. Il y a un modèle divin de comment faire les affaires. Il y a un modèle divin de comment bâtir une vie. Donc, la parole de Dieu nous révèle le visage naturel de la vie, le visage naturel du mariage, le visage authentique et divin de notre destinée. À quoi doit ressembler une famille? À quoi doit ressembler la vie d'un jeune homme? À quoi doit ressembler la vie d'un vieillard? À quoi doit ressembler la vie d'une femme? À quoi doit ressembler la vie d'une épouse? À quoi doit ressembler la vie d'un enfant de Dieu? La vie de quelqu'un? La vie d'un employé? La parole de Dieu nous révèle comment bâtir une vie selon le modèle authentique, selon le modèle divin, et cette vie-là sera inébranlable. Vous savez, Jésus dit, celui qui écoute la parole n'est pas en train de mettre en pratique. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à bâtir sa vie selon le modèle de Dieu. Selon le modèle de Dieu. Et le modèle de Dieu, c'est ce qui peut subsister, c'est ce qui peut rester. Vous savez, il y a une chose qui est claire. La Bible dit, l'homme est comme la fleur. Et toute sa gloire et sa beauté sont comme... L'homme est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais ce que subsiste éternellement, c'est la parole de Dieu. Donc, quand quelque chose est bâti sur la base de la parole de Dieu, cette chose-là peut subsister. Quand quelque chose est bâti selon le modèle de Dieu, cette chose-là peut subsister contre les attaques, contre les inondations, contre les tempêtes qui vont se jeter. Bien-aimé, écoute-moi bien. Autour de toi, tout le monde peut connaître les mêmes défis. Mais les défis qui touchent les gens ne pourront pas te vaincre. Il a dit une chose. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de la parole de Dieu. Il dit, rien ne pourra te nuire. La parole de Dieu te donne le pouvoir de subsister. La parole de Dieu te donne le pouvoir d'être inébranlable. La parole de Dieu te donne le pouvoir d'avoir une santé inébranlable. Il dit, à cause de la parole de Dieu, tu sortiras de toute forme de force dans laquelle tu seras. Il dit, tu vas traverser les eaux. Les eaux ne pourront pas te submerger. C'est le pouvoir de la parole qui fait ça. Mais le pouvoir de la parole dans la main de qui? De celui qui décide de porter les instructions et de les pratiquer. Bien-aimé, c'est ce que Dieu m'envoie te dire aujourd'hui. Et je veux que tu comprennes cela avec beaucoup de profondeur. Tu prennes cela avec beaucoup de considération. Parce que Dieu va marquer la différence dans ta vie. À partir de ce que tu es en train d'entendre ce soir. Il dit ceci, il dit, mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, dans la loi de la parole de Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, il dit, mais se mettant à l'œuvre, qui se met à pratiquer, qui se met à exécuter les instructions, à faire les choses comme Dieu lui a dit, celui-là sera heureux dans ce qu'il est en train de faire, il sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Es-tu en train de bâtir un foyer? Mets-toi à l'œuvre selon les instructions de la parole de Dieu. Il dit d'abord, plonge ton regard dans la loi de la liberté. Plonge ton regard dans les instructions du Seigneur et persévère dans les instructions. Pratique les instructions. Il dit, tu seras heureux dans ton activité. Tu seras heureux. Le bonheur du mariage, le bonheur de la famille se trouve dans la pratique de la parole. Une vie qui subsiste, le bonheur d'éduquer des enfants qui sont comme Dieu a toujours voulu, se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est l'application des instructions. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Mais c'est dans les instructions, en recevant mes instructions, en les appliquant, c'est-à-dire en portant le joug, en les appliquant, que vous allez trouver du repos pour vos âmes. Vous allez trouver du repos pour vos âmes. Bien-aimé, c'est la saison dans laquelle tu dois entrer. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne pratiquez pas ma parole? Il dit, si vous pratiquez ma parole, vous serez des hommes sages qui bâtissent leur vie sur quelque chose de solide, quelque chose d'inébranlable, quelque chose de puissant,
dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ma prière pour toi, peu importe ce que tu es en train de faire actuellement, écoute-moi bien, assieds-toi, fais un bilan. Est-ce que ce que tu es en train de faire est basé, est-ce que c'est basé sur le fait que tu es en train d'obéir à une instruction du Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire? Bien-aimé, c'est pas facile de suivre Dieu. Mais la Bible dit, les projets de Dieu durent de génération en génération. Les desseins, les projets de Dieu durent de génération en génération. Il y a quelque chose, tu peux faire. Mais est-ce que ce que tu fais là va durer longtemps? Tu peux le faire. Tu peux te croire juste à tes propres yeux. Tu peux te croire juste à tes propres yeux. Tu peux te croire sage à tes propres yeux. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire va durer? Est-ce que ce que tu es en train de bâtir va traverser des générations, va traverser des temps, va résister aux épreuves, va résister aux tonnerres, aux tempêtes de la vie? Bien-aimé, regarde, écoute-moi bien. Simplement en pratiquant les instructions de la parole de Dieu, la Bible dit, c'est comme la vie pour les os. C'est comme la vie pour les os. Ça veut dire qu'il y a une santé qui est transférée. Ta santé peut subsister. S'il y a quelque chose qui veut détruire ta santé, quand tu commences à appliquer, pratiquer les instructions de Dieu par rapport à la parole, il y a un transfert de guérison. Il y a un transfert, il y a une stabilité au niveau de tes émotions, une stabilité au niveau de ton mental, une stabilité au niveau de tes décisions, une stabilité au niveau de ta maison. Il y a quelque chose de Dieu qui entre dans ta vie et qui commence, on appelle ça le pouvoir de la parole, qui fait subsister tout ce qui est dans ta vie, subsister contre toute forme d'attaque dans ta vie, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, ce que je te dis est tellement puissant. Je vais inviter quelqu'un. Je vais inviter quelqu'un à reconsidérer ses voies. Je vais inviter quelqu'un à reconsidérer ses voies. Bien-aimé, c'est une opportunité que Dieu te donne d'aller un peu plus loin. Quitte la zone de ceux qui se contentent de dire Seigneur, 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 mais ne font pas ce qu'ils disent, ne sont pas prêts à obéir aux instructions du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle, c'est un appel à pratiquer l'art de la parole, à exercer l'art de la pratique de la parole de Dieu, l'art de la pratique des instructions. Sois quelqu'un qui est prompt à pratiquer. Prompte à pratiquer. Jésus qui nous donne une parabole. Il dit un père avait 2 fils. Et le père a décidé d'envoyer ses fils en mission. Il appelle le premier. Il lui dit, mon fils, va faire telle chose pour moi. Je t'envoie en mission pour faire telle chose. Le premier dit, ah papa, je vais partir. Mais il n'est pas parti. Il dit, papa, je vais partir. Seigneur, je vais partir. Seigneur, je vais le faire. Mais il n'est pas parti. Le deuxième, il dit, je vais pas, mais après il est parti. Il dit, je ne vais pas, mais après il est parti. Écoutez-moi bien. Jésus a dit, mais entre les deux là, qui est sage, qui est vraiment réglo? Et Jésus a dit, non, mais c'est celui qui est parti. C'est pas le fait le Seigneur nous attend dans le feu de l'action. Il dit, celui qui se met à l'œuvre, c'est celui-là qui est heureux dans son activité. Celui qui se met à l'œuvre, c'est celui qui connaîtra le bonheur dans son foyer. Celui qui se met à l'œuvre par rapport à la parole de Dieu, c'est celui-là qui se verra subsister contre toute forme d'adversité. Ne vous contentez pas de dire que parce que vous êtes en Christ, écoutez-moi bien, lorsque nous lisons les Écritures dans Jean chapitre 10, ceux que le Seigneur dit qui sont dans ses mains et personne ne ravira de ses mains, ce sont ses brebis. Et qu'est-ce qu'il dit de ses brebis? Il dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis, ceux qui sont dans la main du Seigneur, que personne ne pourra ravir, que personne ne pourra vaincre. Ceux qui sont dans la main du Seigneur, que personne ne pourra vaincre. Ce n'est pas tout le monde, ce sont ses brebis. Et ces brebis, ce sont ceux qui entendent sa voix et qui le suivent. Ce n'est pas seulement ceux qui écoutent, mais qui ne font pas. Toi, tu es des boucs. Ceux qui ne font pas, c'est des boucs. Mais les brebis obéissent à la voix de leur berger. Donc, Jésus-Christ de Nazareth reconnaît ceux qui sont ses brebis par rapport à ceux qui entendent sa voix et qui le suivent. Est-ce que tu es en train de suivre le Seigneur dans les instructions qu'il te donne? C'est en cela que tu es dans sa main et personne ne te ravira de ses mains. Beaucoup de personnes
tombe dans la séduction de genre, je suis en Christ, donc rien ne va m'arriver. Non, écoute-moi bien, le pouvoir que le Seigneur t'a donné, le pouvoir que le Seigneur t'a donné sur toute la puissance de l'ennemi, c'est le pouvoir qui est rattaché à la pratique de ses instructions. C'est le pouvoir qui est rattaché à la pratique de ses instructions. Écoute-moi bien, la brebis du Seigneur, ceux que Dieu reconnaît comme ses brebis, sont ceux qui entendent sa voix et le suivent. Et le suivre. C'est pourquoi il a dit en Luc chapitre 6, il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Si vous êtes mes brebis, vous serez des hommes sages qui bâtissez une vie stable. Les choses vont se jeter contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans mes mains et personne ne pourra vous ravir de mes mains. Ce que je dis est tellement puissant. Waouh! Je vais inviter quelqu'un à considérer la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Il dit, ce ne sont pas ceux qui disent, qui m'appellent, ce ne sont pas ceux, par exemple, qui écoutent la parole, qui sont justes, mais c'est ceux qui la pratiquent. C'est ceux qui pratiquent la parole, qui sont définis comme les véritables brebis du Seigneur. C'est ceux qui pratiquent la parole, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 15, il dit, vous qui ne portez pas du fruit là, vous serez coupés et jetés au feu. Bien aimé, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui appartiennent au Seigneur sont ceux qui écoutent, qui entendent sa voix et qui le suivent. Qui le suivent. Bien aimé, je vais t'inviter à suivre le Seigneur. Dans Jean chapitre 7, il dit, venez, il dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Il y a toujours un appel à venir. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez, venez. Et regardez quelque chose. Il dit, si vous venez, buvez. Venez et buvez. Toi, tu viens, mais tu ne bois pas. Tu viens, tu ne pratiques pas la parole. Aujourd'hui, tu dois connaître ta position. Tu es brebis ou bien tu es bouc? Tu es brebis ou bien tu es bouc? Qui es-tu? C'est pourquoi au dernier moment, il dit, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es venu, mais tu n'as pas eu le cœur d'une brebis. Tu es venu, mais tu ne t'es pas laissé conduire. Tu es venu, mais tu n'as pas suivi le Seigneur. Tu n'as pas suivi ses instructions. Tu n'as pas développé le cœur d'une brebis qui entend la voix et qui suit son brebis. C'est pourquoi quand l'enfer va venir, tu vas quitter, tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé totalement parce que tu n'es pas dans l'âge. Quand le déluge de l'enfer va venir, tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé. Quand il dit les inondations, ne pense pas que c'est les problèmes seulement du monde. Mais il y a un jugement qui va venir. Quand le jugement va venir, est-ce que ta vie va résister au jugement qui va venir? C'est de ça qu'il est question. Bien aimé, je vais t'interpeller à reconsidérer tes voies et à prier le Seigneur. À commencer à développer une certaine repentance sincère dans ton cœur par rapport à la parole, par rapport aux instructions que Dieu te donne. Dieu nous a donné beaucoup d'instructions, C'est le temps de se lever et de les appliquer. C'est le temps de se lever et de les pratiquer. Bien-aimé, ma prière pour toi est de reconsidérer tes voies. Ma prière pour toi est de prendre un temps de repentance et d'avoir un cœur de brebis, une véritable brebis qui entend la voix de son berger et qui le suit. Et ce sont ces brebis-là qui sont dans les mains du Seigneur et personne ne les ravira de ses mains. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.